dans ta parole. Nous voulons parler, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Tenons nos Bibles. Prochainement, normalement, on doit avoir les Bibles. Le thème de ce message que je vais prêcher pendant quelques temps, jusqu'à ce temps que Dieu m'accorde, est intitulé Découvrir. Comment découvrir un homme, plutôt excusez-moi, le thème de cette parole est intitulé Comment découvrir un homme qui a la nature du serpent. Amen. C'était le message que j'étais en train de prêcher, mais j'ai fractionné ça. Ça, c'était l'une des questions que maman Rolande avait posée la fois passée. Mais au lieu que je fasse ça en 7, je ferai ça en 4. Dans le reste, je vais continuer ça peut-être à la maison. Si c'est ça que Dieu va faire grâce. Amen. C'est très important de connaître cela parce que le monde est foutu et nous vivons certaines choses que nous ne maîtrisons pas qui viennent de cette nature et de ses semences. Amen. Comment découvrir la nature et aussi les œuvres qui renferment cette nature. Que renferme plutôt cette nature, j'allais dire. Nous parlons du serpent dans le sens dévoilatif et non dans le sens élévatif. Nous parlons du serpent dans le sens dévoilatif et non dans le sens élévatif. Ça veut dire quoi seulement? Que je ne parle pas du serpent pour l'élever. Mais je parle de lui dans le sens de le dévoiler. Amen. Ou encore dans le sens où je ne parle pas de lui dans le sens glorifique. Parce que je ne vais pas glorifier le serpent, mais je dois glorifier le Seigneur Jésus. Amen. Car il est celui qui mérite la vénération qui lui est attribuée. Donc, je lève Jésus parce que la vénération est attribuée à lui. Nous devons le vénérer. Mais on ne peut pas vénérer le serpent. Mais nous sommes tentés de parler de lui dans le sens dévoilatif. Parce qu'il doit être dévoilé. Et ses œuvres aussi doivent être dévoilées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu et le roi unique, le maître suprême de l'univers. Amen. Je rends grâce à Dieu. Jésus-Christ proclamait des fortes paroles aux disciples et aux plusieurs lors de sa marche sur le chemin du vin. Plusieurs personnes et qui sont aussi des esprits. Ces personnes sont aussi des esprits. Qu'est-ce que Jésus disait? Il disait race de vipères. Race de vipères. Je disais que plusieurs personnes qui sont des esprits afin d'accomplir la mission dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Jésus proclamait ces paroles pour accomplir la mission pour laquelle ou dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Pour l'accomplissement de cette mission, j'allais dire. Pour l'accomplissement de cette mission. Et écoutez, il est arrivé un jour où il a dit race de vipères, que nous allons lire dans Matthieu 23, le verset 33. Matthieu 23, le verset 33. Dans ce verset, Jésus-Christ parle dans une optique où il s'adresse directement il s'adresse directement au peuple, à son troupeau. Mais en appliquant, et plutôt en les appelant par serpent. Je répète, Jésus-Christ, dans ce verset-là, s'adressait directement à son peuple ou à son troupeau. C'était des Sadducéens et, comment dirais-je, et de, comment on appelle, ces gens-là, des pharisiens. Il s'adressait aux pharisiens et aux sadducéens. Excusez-moi. Il s'adressait aux sadducéens et aux pharisiens. Mais il les appelait serpents. Lisez ça, nous allons comprendre tous. Et pour que j'explique bien ce verset. Lisons un moment. 23, 33.
33, oui. Matthieu 23, 33, la Bible nous dit serpent. Serpent. Écoutez-moi. Jésus a appelé ces gens ou cette personne. Je m'en ai parlé. Il a appelé l'homme en ces jours-là. Avec grand H. Ça dit compris la femme et l'homme. Il a appelé cet homme serpent. Amen. Lis par maman. Serpent. Race de vipères. Serpent, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la Gaïenne? Comment échapperez-vous au châtiment de la Gaïenne? C'est-à-dire au châtiment de l'Éternel. Comment échapperez-vous au châtiment de l'Éternel? Jésus parlait dans une optique où il s'adressait directement à la personne. Mais il appelait cette personne serpent. Amen. Et pourtant la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, le verset 6 et le verset 26, faisant l'homme à notre image. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, Jésus appelle l'homme serpent? Amen. Ça veut dire qu'il le connaît. On ne peut rien enseigner à Jésus. Parce qu'il connaît ce qui se passe, ce qui s'est passé sur la terre et ce que l'homme est devenu. Est-ce que vous le comprenez? Il y a aujourd'hui maintenant la nature du serpent dans l'homme. Amen. Il y a la nature du serpent et il y a aussi les œuvres du serpent dans l'homme. Le diable lui-même est venu, il a donné cette nature-là à l'homme. Amen. En introduisant en lui le mensonge au jardin d'Éden. Et alors, l'homme est devenu serpent. Dès lors qu'il avait reçu le mensonge du diable. Et le diable a fait ce travail-là, mais la continuité est faite aujourd'hui par les hommes. Amen. Les hommes qui devraient être aujourd'hui dans une église en train d'adorer Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il serait, n'est-ce pas, dans le temple de Dieu pour l'adorer. Pour adorer son Créateur, est devenu un serpent. Amen. Et en lui, il n'y a que le pouvoir de faire du mal. Le bien n'existe pas dans le serpent. Amen. Il n'y a que le mal. Mais pour faire une simulation affirmative par rapport aux propos du Seigneur où il dit « race de vipères » et que moi je viens vous révéler qu'il s'adressait directement à l'homme. Amen. À l'homme qui est un être humain. Alors pour bien le comprendre, il va falloir que nous lisons alors Matthieu 3, le verset 7. Pour faire une simulation affirmative. Nous allons lire Matthieu 3, le verset 7, au nom puissant de Jésus. Matthieu 3, 7, dit. Oui. Mais, voyant venir à son baptême. Pardon? Réponds. Matthieu 3. Le verset 7. Matthieu 3, 7. Mais, voyant venir à son baptême. Oui, continue. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Oui, réponds, c'est ça, oui, réponds. Okay. Mais, oui. Voyant venir à son baptême. Mais voyons venir à son baptême. Beaucoup de pharisiens. Beaucoup de pharisiens. Et de sadducéens. Et de sadducéens. Il leur dit. Il leur dit. Race de vipères. Qui vous a appris. Qui vous a appris. À fuir la colère de Dieu. Vous voyez là, le serpent dont il appelait, c'était un homme. Alors, cet homme, grand H, c'était l'ensemble des femmes et des hommes. Mais c'est des pharisiens et des sadducéens. Il les a appelés serpents. Amen. Alléluia. Amen. Et si Jésus a appelé ces hommes serpents, ça veut dire qu'il y a aussi des serpents sur la terre. Des serpents sont ceux qui ont reçu cette nature-là. Et donc, les propos de Jésus, Christ de Nazareth, avaient un but fondé. Et cette parole est adressée aussi au milieu des enfants de Dieu que nous sommes. Amen. Il s'adresse à nous. Est-ce que tu vas aimer aujourd'hui que Jésus t'appelle serpent? Est-ce que
tu es conscient que tu n'es pas un serpent. Amen. Parce que celui qui n'est pas appelé serpent, qui n'a pas cette nature, a la nature de Jésus. Et celui qui n'a pas une image du serpent, a l'image de Dieu qu'il avait reçu le jour qu'il a été créé. Dis Amen. Amen. Parce que quand Dieu l'a créé, il lui a attribué son image. En vérité, l'homme est un Dieu sur la terre. Il a tout le pouvoir et la grande probabilité de se lever et d'agir sur le mauvais esprit. Amen. Et quand tu dis la chose s'accomplit. Parce que Dieu t'a donné cette probabilité. Il t'a donné cette puissance. Il t'a donné il a versé en toi sa personne, son pouvoir, son autorité, sa grandeur. Amen. Mais ne sois pas paniqué. Parce que dans toutes les, en ce qui concerne toutes les prières que tu as eu à faire, Dieu est au contrôle de ces prières. Amen. Il va accomplir chacune d'elles, chaque prière à son temps. Amen. Il va les accomplir. Il va accomplir toutes les prières, j'allais dire. Amen. Chaque prière à son temps. Amen. Quand tu as la nature de Dieu, ne regrette pas. Amen. Ne compte pas les années comme les gens, les païens comptent les années. Comme ils comptent les jours. Toi, un jour est égal à 1000 ans. Dis Amen. Amen. Un jour est égal à 1000 ans. Amen. Ce n'est pas la même façon qu'on compte les années, ou on compte le jour, ou on calcule les minutes, les secondes. Un enfant de Dieu a le pouvoir sur le jour, la nuit. Amen. Tu as le pouvoir, mon bien-aimé. Parce que Dieu est avec toi. Aujourd'hui, et cela est dû, Jésus s'adresse au milieu de nous. Aujourd'hui, pourquoi? Cela est dû au caractère, aux caractéristiques que nous présentons dans les sociétés dans lesquelles nous sommes. Jésus s'adresse à nous par rapport aux caractéristiques que nous présentons dans les sociétés. Amen. Ça veut dire dans le milieu où nous habitons. Nous présentons des caractéristiques qui ne sont pas des caractéristiques des enfants de Dieu. Dites Amen. Ça, je voulais dire par là, un enfant de Dieu a un caractère tout à fait différent. Amen. C'est pour ça que je vous ai donné mon témoignage. C'est en guise d'un témoignage plutôt. En guise d'un témoignage. Le caractère d'un enfant de Dieu doit être le caractère modèle. Alléluia. Comme une moule qu'on peut utiliser pour mouler d'autres personnes. C'est ça le caractère d'un chrétien. C'est pour ça que le chrétien n'est pas appelé à mettre ses pieds n'importe où. Amen. Alléluia. C'est par les caractéristiques qu'on va découvrir que cette personne qui parle de Dieu n'est qu'un serpent. Ce qu'elle vous prêche n'est pas de Dieu. Elle a la nature du serpent. Et Jésus appelle aujourd'hui ceux qui ont la nature du serpent, pas des êtres humains. Amen. Il les appelle par leur identité. Ils sont nombreux sur la terre. Dieu les appelle par son identité, par leur identité plutôt, pas par son identité à lui. Amen. Amen. Vous pouvez appeler un être humain, vous l'appelez au nom de comment? D'avocat. Je préfère dire ça. Amen. Un nom tel qu'avocat. Mais monsieur avocat, c'est un homme qui est totalement un serpent. Donc, selon ses caractéristiques, dans son caractère, il est serpent. Dites Amen. Et Dieu ne l'appellera pas par son nom qu'il porte. Il va l'appeler serpent. Alléluia. Parce qu'il a cette nature-là. C'est pour ça que je dis, il n'est pas question que tu t'inventes pour dire, j'ai la foi. Je suis le vrai chrétien. On saura ta chrétienté ou que tu es croyant dans la faisabilité, dans l'applicabilité, c'est-à-dire dans la pratique de tes œuvres. Est-ce que nous comprenons? C'est en ce moment qu'on va dire que tu es chrétien ou tu es croyant de Jésus. Parce que Jésus a utilisé le mot croyant. Amen. Et ceux qui ont fait les interprétations ont utilisé le mot chrétien. Amen. Voilà. Parmi les enfants de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui ne sont pas les choses de Dieu. Ces caractères mauvais que je vais citer ici
afin de connaître ou de découvrir une personne qui a la nature du serpent, un homme qui a la nature du serpent, grand H comme femme et homme. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire, lisez rapidement, même à la maison, lisez ça, je vais vous expliquer. Genèse 3, le verset 1 à 5. Je vais seulement interpréter la parole. Genèse 1, 5, Genèse chapitre 3, verset 1 à 5. Là, il y a eu quoi? Il y a eu la création, il y a eu le mensonge. Dans ces versets, on parle que le serpent est venu auprès de l'homme et il s'agit auprès des hommes, auprès de Adam et Ève. Et quand il est venu, il les a trompés. Amen. En disant, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que quand vous allez manger ce fruit-là, vous allez mourir? Amen. Regardez à la base où la personne a été détruite déjà. Le mensonge que l'homme porte aujourd'hui, il y a des gros menteurs. Hein. J'ai vu des gros menteurs en Afrique. J'ai vu un monsieur là, il me disait, un grand là, il me disait, moi je suis un gros menteur. Amen. Non, il y a un mot là. C'est pas... bon, il y a un terme qui m'échappe là. Mais c'est un gros menteur. Ça dit qu'il peut s'habiller, il apparaît quelque part, on peut dire que c'est un ministre. Amen. Il y a un terme comme ça. Et il me disait, je fais des choses avec mon pouvoir du mensonge. Amen. Il rentrait partout. Quand tu le vois, tu peux lui donner la première chaise. Amen. Or, c'est un véritable tonneau vide. Amen. C'est un homme méchant. Il apparaît comme une personne, comme un agneau. Amen. C'est ça. Le mensonge aujourd'hui, le diable utilise. En fait, le mensonge, c'est l'instrument du diable, c'est l'instrument du serpent. C'est l'instrument d'une personne qui a la nature du serpent, dit Amen. C'est son instrument. On a dit, prenons des menteurs. Amen. On. Alléluia. Prenons des menteurs. C'est un outil pour les menteurs qu'ils utilisent. Si on parle de ça aujourd'hui, parce que le mensonge ne doit pas demeurer dans l'église ou au milieu des enfants de Dieu. Parce que cela est venu du serpent, ce n'est pas une sémence que nous avons reçue de la part de Dieu. Dis Amen. Amen. Dieu est vérité et dans l'homme, il doit exister la vérité. Amen. Amen. Dans le premier caractère qu'on va lire ici, rapidement, le premier caractère, c'est la ruse. La ruse. Amen. Le premier caractère d'une personne qui a la nature du serpent, c'est la ruse. Amen. Une personne qui a la nature du serpent est rusée. Écrivez-moi ça, la ruse. Genèse 3, verset 1. Rapidement, tu peux lire, maman, voilà. 3, verset 1, rapidement. Tu m'en passes rapidement. Genèse 3, 1, la Bible dit, les serpents étaient les plus rusés. Plus rusés. Tous les animaux. Amen, c'est arrête là. Genèse 1, verset 3, Genèse 3, verset 1. La ruse. Amen. La ruse, c'est une personne, c'est une ruse. C'est-à-dire une personne qui a la nature du serpent et qui manifeste la ruse. C'est une personne ou un homme qui utilise une mauvaise intelligence pour détruire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une ruse. Il se croit intelligent, mais il utilise cette intelligence-là pour nuire, pour détruire. Amen. Amen. Le serpent est comme ça, il se croit toujours intelligent. C'est pour cela que vous voyez les serpents, et plutôt les sorciers. Quand il est en face de toi, frère Yannick, il va se montrer comme s'il est le plus intelligent que toi. C'est ça l'élément le plus grand. C'est l'élément principal des sorciers. Ils se croient toujours des hommes grands, comme s'ils connaissent tout. Amen. Et ils commencent à te regarder en bas comme si tu es une fourmi. Amen. Ça, c'est le premier critère. Amen. Le premier critère ou la première qualité. Amen. De l'homme qui est sorcier et qui a la nature du serpent. Deuxième caractéristique
le mensonge comme son père Satan. Amen. Le mensonge, deuxième point. Genèse 3, 1 à 4. Ça, vous allez lire à la maison. Où il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, deuxième caractère ou caractéristique, c'est le mensonge. Troisième, nous allons lire Jean 8, 44. Rapidement, nous allons lire, nous allons découvrir là le troisième caractère. Jean, livre de Jean, maman. Nouveau Testament. Rapidement. Papa Yannick à la page, je peux lire. Jean 8, le verset 44. Verset 44. Jean 8, le verset 41, on va lire. Rapidement. Papa Yannick peut lire. Ah ouais. Vous avez... Oui. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier. Il a été meurtrier Dès le commencement. dès le commencement. Et il s'est tué dans la vérité. Et il s'est tué dans la vérité. Il s'est tué. Amen. À Koufa Kanakata vérité. Oui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges. Lorsqu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Car il est menteur. Car il est menteur. Il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Je ne me dis pas quoi par là. Tout ce que tu entends, tout ce que Dieu n'a pas dit dans ta vie n'est que le mensonge. Amen. Tout ce que Dieu n'a pas dit de toi n'est que le mensonge. La vraie parole, ou la vraie version de ta vie, c'est celle que Dieu te dicte tous les jours quand tu pries. Amen. Alors, suis ce que Dieu a établi pour toi, tu seras sur la trajectoire qu'il faut. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ne suis pas le mensonge de la rue. Le mensonge va te changer, va te dérouter du vrai chemin. Dieu te connaît. Il a ta vie entre ses mains. Et le plan de ta vie se trouve entre ses mains. Et c'est lui qui a le dernier mot de ta vie. Amen. On peut te diffamer, mais on a dit ceci, le diable se tue dans la vérité. Est-ce que vous comprenez? À Koufa Kanaka, il y a vérité. Quand on va dire la vérité, le diable meurt. Amen. Parce qu'en lui n'existe aucune trace de vérité. Dis Amen. On a compris. Quatrième caractéristique. Amen. Quatrième caractéristique. Homme qui conjugue le verbe serpenter. Quatrième point. Homme qui conjugue le verbe serpenter au présent, au passé et au futur. Et donc, qui fait l'activité de leur père, le diable. Hein, Troisième, c'était quoi? Troisième, c'était Jean 8. Non, le caractéristique. Oui, caractéristique, ça est dans Jean 8. Nous allons lire, c'était dans Jean 8. J'ai déjà écrit. Le caractéristique, c'est quoi dans Jean 8? C'est que dans le diable, dans la personne qui a la nature du diable, il n'y a aucune vérité. Vous avez compris? C'est-à-dire l'absence de la vérité dans la personne qui a la nature du serpent. Tout ce qu'il dit, ses paroles meurent dans la vérité. Amen. Dans la vérité prime au-dessus de sa parole. C'est la vérité qui tue ses paroles et qui le tue lui-même aussi. Avec ses œuvres, dit Amen. Amen. Quatrième point, homme qui conjugue le verbe serpenter au présent, au passé et au futur. C'est-à-dire, il parle de toi au présent, au passé et au futur. Ça veut dire ça. Amen. Alléluia. C'est une personne qui a la nature du serpent qui parle de toi au présent, au passé et au futur, au présent. C'est pour ça que Dieu m'a donné cette la bonne façon d'exprimer ça. Il dit l'homme qui conjugue le verbe serpenter au présent et au passé et au futur. Et donc, qui fait l'activité de leur père le diable. C'est pas ça, Yannick? Amen. L'activité de leur père le diable. Et alors, cette activité est appelée le serpentage. Le serpentage. Écrivez le serpentage.
qui est une action de serpenter. Le serpentage qui est une action de serpenter et qui n'est autre que une aéronautique, qui n'est autre qu'une aéronautique qui comporte les sciences et les techniques qui sont exercées dans le but de faire évoluer un aéronef. C'est-à-dire ce sont des techniques et des sciences qui sont exercées pour faire évoluer un aéronef, qui est un appareil qui se déplace avec une rapidité incroyable. Amen. Ça veut dire que le mensonge se déplace avec une rapidité incroyable. Donc, ici, le Saint-Esprit a illustré la personne qui a la nature du serpent comme un aéronef. Amen. Qui est un appareil qui se déplace vite, comme l'avion. Est-ce que vous comprenez? Et cette vérité se déplace de cette manière, d'une manière incroyable. Alors, si une personne est qualifiée d'une aéronautique, cela signifie que cette dernière a des sciences et des techniques afin de faire évoluer son aéronef qui n'est autre que le mensonge. Dis amen. Donc, je vais vous expliquer, ça veut dire c'est moi, ceci, c'est une explication, une expression technologique, mais que Dieu m'a donné, le Saint-Esprit m'a donné. Ça veut dire quoi? Un aéronef, c'est-à-dire la personne qui est illustrée là. Si cette personne a cette illustration, ou la personne prend un adjectif comme aéronautique, cette personne a des techniques et des sciences afin de faire évoluer son mensonge. Dites amen. Parce qu'en lui ou en elle existe la nature du serpent. Alors, il utilise le mensonge comme un appareil qui lui permet de faire la diffamation d'une manière rapide dans les sociétés de peuple de Dieu. Amen. Ou des enfants de Dieu. Alléluia. Pourquoi ce message? Les gens vont se poser la question. Nous sommes à la montagne de la transfiguration. Transfigurer veut dire changer. Amen. Si Jésus appelait à ces personnes-là race de vipères, il voulait simplement que les gens changent. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Dites amen. Ça veut dire qu'ils étaient échappés à la colère de Dieu et nous nous transfigurons pour devenir de saints. Des gens qui vont vivre les miracles et la puissance de Dieu et pour être à l'image de Jésus-Christ. Amen. Et elle ou il le fait avec ou sans information authentique. Amen. L'homme qui a la nature du serpent fait une diffamation. Alléluia. Ou une mauvaise interprétation. Alors, il n'a même pas aucune information authentique. Authentique veut dire, ce qu'on dit du frère, c'est ce qu'il est. Amen. Ou ce qu'on dit dans l'église, c'est ce qu'il est. Ça, c'est le manque d'une information authentique. Et avec sa nature, c'est-à-dire homme, qui a la nature du serpent, il se déplace avec le mensonge et tout en laissant les traces là où il serpente. Amen. Est-ce que vous le comprenez, bien-aimé? L'homme ou la femme qui a cette nature-là du serpent, quand il passe quelque part, il laisse les traces. Amen. Comme fait le serpent qui le représente. Le serpent passe quelque part, il laisse les traces. Alléluia. Vous voyez, c'est ça que le Seigneur Jésus est en train de détruire dans l'église. Ou chasser cette volonté qui n'est pas sa volonté et qui n'est non sa nature. Dis amen. Amen. La nature des enfants de Dieu, c'est la nature de Jésus-Christ. Nous allons le découvrir. Cinquième caractéristique.
La métamorphose. Cinquième caractéristique, la métamorphose, qui est une grande autonomie. Je répète, la métamorphose qui est une grande autonomie que la personne qui a une nature de serpent utilise dans le but de faire apparaître leur innocence absolue. Amen. Amen. Je répète, la métamorphose qui est une grande autonomie que la personne qui a une nature de serpent utilise dans le but de faire apparaître son innocence absolue. Amen. Au milieu des enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? La métamorphose n'est autre que changer de peau. Amen. Le serpent a cette grande qualité. Il change le serpent au temps où il change lui-même. Amen. Je ne veux pas faire une publication pour lui. Amen. Amen. Mais je dois faire la publication de Jésus, qui est mon maître et qui est votre maître aussi. Amen. Amen. Mais nous dévoilons ses œuvres au nom de Jésus. Alléluia. Une personne qui a la nature du serpent, quand elle commet une mauvaise action, amen, aussitôt après là, elle se métamorphose. C'est-à-dire, elle enlève la peau. Amen. Pour faire apparaître son innocence absolue envers dans la société. Qu'est-ce que vous voyez là? Il va faire comme si ce n'est pas lui qui a fait. Est-ce que vous comprenez ça? Il fait apparaître son innocence. Alors qu'il venait de gâcher, il a commis. Amen. Dieu s'adresse à ces genres de personnes qui ont cette nature. Cette nature a détruit, a séparé les familles, a divisé les familles. Cette nature a détruit les églises. Cette nature a détruit les couples. Cette nature a détruit les sociétés. Est-ce que vous le comprenez? Dieu veut enlever cela. Parce que ces hommes qui sont des faiseurs de troubles ne sont appelés que des serpents. Amen. Nous partons au nom de Jésus. Amen. Sixième caractéristique, le venin. Amen. Le venin qui est la substance toxique. Le venin qui est la substance toxique. Toxique. La substance qu'ils utilisent pour tuer, pour détruire. Amen. Le venin qui est la substance toxique pour tuer. Alléluia. Ça veut dire que la personne qui a la nature du serpent tue. Amen. Il faut être prudent et savoir le quitter et savoir le mettre à côté. Amen. Vous devez vous lever avec la puissance pour affronter ce genre d'esprits par la vérité. Le frère Yannick venait de dire que le mensonge se tue dans la vérité. C'est un gros verset. Amen. Amen. Dans ce qu'on dit de toi, vous savez, tout ce que les hommes de la terre qui ont la race du serpent, amen, la nature du serpent, disent de toi, ces choses ne sont pas vérité. Amen. Votre couple est vrai, votre marche est vraie. Amen. Vous êtes des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Vous avancez dans la marche de Dieu. Amen. C'est pour cela, moi, je dis, Amen. Comme je disais à la sœur, Amen. Je n'aimerais pas dire ça, Amen. Tu viens comme tu es. Je te reçois au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas exercé un jugement sur toi. Viens à Dieu et Dieu va te justifier. Je n'ai pas le thermomètre pour connaître la température que tu as envers ton Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin de connaître le poids que tu pèses dans ta spiritualité. Mais j'ai besoin que tu viennes dans l'église, ensemble que nous avançons pour la grande réussite et pour le témoignage au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Dans le venin, c'est quoi? C'est les paroles. Amen. Dans la parole, il y a le venin toxique qui détruit les églises, qui détruit les couples et qui détruit les familles. Amen. Mais notre Dieu Jésus-Christ nous interpelle à la pratique de la vérité, qui est une nature des saints.
Amen. La pratique de la vérité est une nature des saints. Est-ce que vous le comprenez? Amen. La pratique de la vérité est une nature des saints. Amen. Une personne qui est transformée en Jésus-Christ porte l'image de Jésus. Amen. De Jésus-Christ. Qui est la vérité? Rien que la vérité. Amen. Atabazo condamné dans le boulot à cause de la vérité, dit la vérité. Amen. Est-ce que vous savez, quand on dit on te gifle ici, dans l'autre côté, ça ne veut pas dire que tu viens me gifler, je te regarde. Amen. Non. Amen. Parce que si tu viens chez moi, je viens me gifler, je vais te donner une bonne gifle. Amen. Mais ça veut simplement dire que quand tu parles de moi, tu me frappes comme une gifle, je ne te réponds pas. Je donne encore d'autres jours. Alléluia. Parce que je sais que tout ce que tu dis n'est que diffamation, mensonge. Tu es une ressemblance de ton père, diable Satan. Et le mensonge va se tuer dans la vérité. Rien que la vérité. Nous allons lire les derniers versets, on va finir. Papa Yannick, vous aurez versé tout le temps pour que tout le monde. Matthieu 7, 21 à 23. Le frère Yannick, Jacques 4, 17. Ma soeur, maman Christine, va aller prendre le verset là, quand même, c'est important. Matthieu 7, 21 à Matthieu 7, 21 à 23. Jacques 4, le verset 17. Jacques 4, 17. Bon temps rapidement, voilà. Matthieu 7, 21 à 23. Papa Yannick se prépare pour Jacques 4, 17. Matthieu 7, 21 à 23, la Bible nous dit ceux qui me disent Seigneur, 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 n'entreront pas dans le royaume des cieux. N'entrera pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, de mon Père, qui est dans les cieux. qui est dans les cieux. Dis Amen. Tu arrêtes par là. On dit, ce n'est pas le fait que tu pries, que tu dis Seigneur, 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 la porte sera fermée pour toi. Amen. Tu ne veux pas rentrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux veut dire beaucoup de choses. Amen. Ce que nous vivons sur la terre vient du royaume des cieux. Et celui qui a la nature du serpent doit pratiquer les bonnes œuvres pour qu'il vive les choses des cieux. Amen. Tu vois qui? Zala est une personne qui a la nature de Jésus-Christ, affranchie par Jésus. Amen. Tu dois faire remarquer cette différence entre toi et eux. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Jacques 4, frère Yannick, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, oui. Et ce qui ne fait pas comme un péché. Et ce qui n'est pas comme un péché. Oui. C'est fini. Celui qui sait faire le bien doit le faire. Parce que ce n'est pas un péché. Le bien n'a pas un mal. Mais nous voyons dans la société là où il y a des hommes qui ont la nature du serpent, le mal est devenu le bien et le bien est devenu le mal. Dites Amen. Est-ce que nous comprenons cela? 1 Jean 3. Rapidement, frère Yannick. 1 Jean 3, 9. 3, 9. La sœur Hollande, Ephésiens 5, 1 à 2. 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3, verset 9. C'est un petit livre comme ça court. 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 9. Ephésiens 5, 1 à 12. Là où je vais m'arrêter, je sais. Rapidement, lisez celui qui a la page. 1 Jean 3. 1 Jean 3. Chapitre 9, et verset 9 plutôt. 1 Jean 3, 9. Maman, tu peux lire d'abord Ephésiens. C'est bon? C'est ça? 1 Jean 3. Cette lumière, c'est ça? Oh non. 1 Jean 3, verset 9. Aux yeux en haut. 1 Jean 3, verset 9. Peut-être c'est ça. Après 1 Jean. Ça dit 1 Jean 2. Après 1 Pierre. 1 Jean. C'est pas Jean seulement, papa, mon frère. 1 Jean. Ça dit 1 liboso, quoi. 1 Jean 3, verset 9. Oui. Disons. Rapidement, il nous reste quelques minutes. 1 Jean
1 Jean 3, verset 9. Maman, Roland, lisez Éphésiens. Éphésiens 5, 21 et Éphésiens 5, 1 à 2. Maman, Nick va lire ça. C'est déjà ça, non? Après, Pierre. 1 Jean, plutôt, Éphésiens 5, 1 à 2. Lis, maman. Éphésiens 5, 1 à 2, la Bible nous dit devenez donc imitateurs de Dieu. Devenez donc imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité. Et marchez dans la charité. À l'exemple du Christ. À l'exemple du Christ. Tu arrêtes là, maman. On nous a dit un chrétien est celui qui a la nature de Jésus-Christ. C'est un chrétien, c'est un croyant de Jésus. Et il est à la fois son imitateur. Il fait ce que son maître fait, ce que son créateur fait, ce que Dieu fait. Amen. Quand tu agis comme ça, tu ne t'attends pas aux prophéties des gens. Amen. Vous savez, une personne qui est intègre sur le chemin de Dieu n'a même plus aussi, il ne peut ou ne pas avoir besoin de prophéties. Amen. Parce que Nzambe azanayo, analakanayo, atambolakanayo. Amen. Il va faire des choses incroyables, des choses inattendues. Parce que vous formez un seul corps avec lui, un seul esprit avec lui. Amen. En ce moment, vous devenez comme des collaborateurs avec Dieu. Vous collaborez avec Dieu. Est-ce que vous écoutez? Amen. Frère Yannick. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu. Ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Il est né et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Amen, papa Yannick. Ça veut dire qu'une personne qui est née de Dieu. Alléluia. Ce verset vient nous dévoiler les choses vraies. Que celui qui est né de Dieu, celui qui pêche est du diable. Et celui qui ne pêche pas est de Dieu. C'est même la définition la plus facile. Pour connaître qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Celui qui pêche est du diable et celui qui ne pêche pas est de Dieu et de Jésus. Parce qu'il est né de Dieu, en lui, la sémence du mensonge n'existe pas. Amen. Au nom de Jésus, nous passons à la prière. Mais avant tout, j'aimerais vous dire que tu es une créature de Dieu. C'est Dieu seul qui a un programme précis pour toi. Alléluia. Amen. Même moi, le pasteur, je n'ai pas le monopole d'arrêter les manifestations des œuvres de Dieu dans votre vie. Dites amen. Amen. Dieu, il agit. Il ne prend même pas en conseil quand il agit un homme de Dieu. Est-ce que vous le comprenez? Mais il agit dans sa souveraineté. Mais il peut utiliser un homme de Dieu qui a sa nature. Amen. Je ne viens que faire la volonté de Dieu et proclamer les oracles de la volonté de Dieu. Vous transmettre la nature du Christ afin que vous puissiez devenir des personnes transformées. Amen. Car une personne transformée vit les biens de Dieu. Alléluia. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et quand tu crains Dieu, tu as la vérité de Jésus, tu marches avec cette vérité et la nature du serpent n'existe pas en toi. Et s'il y a des serpents, et s'il y a cette nature-là, par le nom de Jésus-Christ, maintenant que tu écoutes ce message, que la parole de Dieu te localise et que cette nature soit ôtée au nom de Jésus. Reçois la miséricorde aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ a dit, il ne tiendra pas compte du temps d'ignorance. Mais aujourd'hui, tu as écouté ce message. Tu dois te ressaisir. Tu dois abandonner le mal. Tu dois jeter cette nature du serpent par terre. Jeter ses œuvres afin que tu vives la volonté de Dieu, ton Créateur. Dieu veut te sauver. Il veut fermer la bouche de tes ennemis. Il veut le mettre par terre. Et eux, ils venaient envers toi avec des armes, avec des chiens, avec des totems, avec des vampires, avec des hiboux. Amen. Ils venaient auprès de toi avec toutes les armes du monde des ténèbres. Mais ils disaient que toi, tu n'avais rien. Mais je viens te dire aujourd'hui, au nom de Jésus,
poussé par le Saint-Esprit. Tu n'es pas vide. Tu as le nom de l'Éternel des armées. Brandis ce nom-là devant tes ennemis. Brandis le nom de l'Éternel des armées. Ce nom-là, c'est plus qu'une épée, c'est plus qu'une bombe, c'est plus qu'une foudre. Amen. Pour détruire en une seconde toute une armée du monde éternel. Est-ce que tu le crois? Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Il te tient à la main droite. Cette main droite qui est une main qui triomphe. Tu vas triompher aujourd'hui. Tu triompheras partout. Dans tous les domaines de ta vie. Donc, tu dois le croire aujourd'hui. Amen. Tu es une femme qui va triompher. Tu es un homme qui va triompher. Le triomphe est ton partage aujourd'hui. Le triomphe est ton partage. Dans tous les domaines de ta vie, tu dois triompher au nom de Jésus, le véritable. Qu'il soit élevé au milieu de vous. Amen, on se lève pour prier. On va prier. Il nous reste 15 minutes. Prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va prier. Nous allons prier au nom puissant de Jésus, le véritable Dieu. Prions, premier sujet. Nous allons établir la nature de Jésus-Christ en nous, qui n'est autre que la vérité de l'esprit, ou l'esprit de vérité. Amen. Établir la nature de Jésus en toi, l'esprit de vérité. Ça veut dire qu'on va t'envoyer une bombe qui est chargée du mensonge. La bombe là ne va plus t'atteindre. Alléluia. Élève en toi l'esprit de vérité. Établis cette nature en toi, la nature de Jésus-Christ le Seigneur. Oh Jésus, j'établis en moi la nature de vérité, qui n'est autre qu'un esprit de vérité. Que c'est regarde chora. Les déquenestrin oregana. Non restrin orenestina. Non redestrina. Non redestrina. Non redestrina oregana. Jésus, que la nature de vérité soit établie dans ta mission, l'Esprit de Dieu, dans la famille et au sein de tous ceux qui écoutent ce message. Par le nom de Jésus, dans nos maisons, la vérité. L'esprit de vérité détruit le mensonge, détruit les éléments du diable, détruit tout ce qui est du diable au nom de Jésus. Nous proclamons l'esprit de vérité et nous sommes plus que vainqueurs avec la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Deuxième sujet. Tu vas demander la nature, écoutez-moi bien aimé, la nature de la vérité libère. Et alors, la nature de la vérité te libère dans tous les programmes du diable. La nature de la vérité va te déconnecter de toutes les connexions du diable. Parce que tu n'es pas du diable. Tu es une fille de Dieu, un enfant de Dieu. C'est pour cette raison que nous allons demander que Dieu élève en nous sa grande puissance redoutable de l'esprit de vérité de Jésus-Christ en nous. Amen. Élevons la grande puissance qui est redoutable. L'esprit de vérité de Jésus-Christ. Élève ça comme une puissance redoutable pour toi. Devant tous les hommes de mon songe. Père, mon Dieu, mon roi. Oh Père, mon Dieu tout-puissant. Élève cette puissance devant tous tes problèmes. Devant tous tes problèmes. Le mensonge que le diable te dit n'est pas vrai. Que tu ne vas pas réussir. Que tu ne vas pas t'élever. Que tu ne vas pas travailler. Que tu n'auras pas ce que tu cherches. C'est un mensonge. Brandis cette vérité. Au nom de Jésus, élève brandis cette puissance-là. C'est une vérité. Cette vérité est redoutable et puissante. En Jésus-Christ, tout ce que Dieu a dit pour toi, ces choses vont se réaliser. Au nom de Jésus, ça ne sera pas changé. Ce qui est à toi est à toi. Au nom de Jésus, est-ce que Dieu t'a donné? Le diable ne peut pas arracher. Il ne peut pas détruire. Il ne peut pas effacer ton histoire. Ton histoire est écrite. Ton histoire est effaçable. On ne peut pas effacer. C'est comme une tâche indélébile. Dis cela au nom de Jésus. Ce que Dieu a dit est la vérité et cela va s'accomplir. Amen.
Alléluia. La vérité affranchie. Alors, mes bien-aimés, tu vas demander que la vérité de Dieu puisse te rendre victorieuse, ma sœur, devant tes ennemis et devant leurs malédictions. Ok, bien. Senga élevé vérité à Jésus-Christ. L'homme que vérité, on a rendu victorieux. Élève cette vérité, que cette vérité te rende face de toi une personne victorieuse devant tes ennemis et les malédictions sans cause. Élevons le roi, prions le Seigneur. Père mon Dieu, mon roi, toutes les malédictions sans cause devant moi et sans effet. Parce que j'ai Jésus-Christ et j'ai la nature de Jésus en moi. Toi, esprit de mensonge, toi qui viens tromper dans ma vie, tu n'as plus de place au nom de Jésus. J'étais vaincu. Je proclame nul et sans effet vos malédictions et vos paroles au nom de Jésus. Amen. Bon, bundisa, bon, bébé, sa malédiction, yoso. Bon, bébé, sa misala, bango, abutu. Bon, tout manamoto. Brûlez cela au nom de Jésus. Au nom puissant de l'Éternel des armées. Consumez cela. Que l'Éternel se lève et que votre vie soit éclairée. Amen. Amen. Dernière partie de cette intercession, c'est des proclamations. Suivez après moi au nom de Jésus. Quand je proclame, vous me suivez. Au nom de Jésus-Christ, j'ai la nature de Jésus-Christ en moi. J'ai la nature de Jésus-Christ en moi. J'ai les œuvres de Jésus-Christ en moi. J'ai les marques du Christ sur moi. Au nom puissant de Jésus. Je marche la tête haute. Je ne pourrai plus courber ma tête. Ma tête est haute à compter d'aujourd'hui. Ma tête est haute dans ma vie. Dans tout ce que je ferai. Dans tout ce que je fais. Ma tête est haute. Au nom de Jésus. Toi le diable, tu ne vas plus baisser ma tête. Au nom de Jésus. Toi le diable, toi le serpent, tu ne vas plus baisser ma tête. Je marche sur toi parce que j'ai la tête haute. Au nom de Jésus-Christ. Je suis un imitateur. Je suis un imitateur de Jésus. Jésus agit avec moi. Dans tous les domaines de ma vie. Dans ma santé, j'agis avec Jésus. Dans tout ce que je fais, Jésus est devant. Jésus est ma référence. Dans ma maison, il est ma référence. Dans mon travail, il est ma référence. Dans ma famille, Jésus est ma référence. Au milieu des hommes de Dieu, je suis. Jésus est ma référence. Jésus, fais-moi une référence. Que je devienne aussi une référence pour toi. Jésus, fais de moi une référence au milieu de ma famille. Jésus, fais de moi une référence au milieu de la société congolaise. Au nom de Jésus, aux États-Unis ici, fais de moi une référence dans mon travail. Fais de moi une référence. Je le scelle au nom de Jésus. Dans ma vie, cela est fait. Au nom puissant de Jésus. En moi, la nature du serpent et toutes ses œuvres mortes sont vaincues. Au nom puissant de Jésus-Christ. En moi, la nature du serpent et toutes ses œuvres sont vaincues. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, élève ta voix, une dernière prière. Prie le Seigneur ce que tu veux avoir dans ta vie. Et nous allons boucler la prière. Élève ta voix. Prie. Saint-Esprit de Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Je sais que ta parole a été puissante dans ma vie. Cette parole m'a élevé. Cette parole m'a éclairé. Cette parole m'a béni. Cette parole m'a amené de l'avant. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Éternel des armées, le véritable Dieu, le Saint d'Israël, je te rends grâce
Au nom puissant de Jésus, le véritable Dieu. Amen. Élevez vos voix, je vais élever les mains, je vais prier. Dieu Tout-Puissant, tourne ta face envers ce peuple. Bénis-les maintenant. Que la grande puissance de l'esprit de vérité, de la nature de vérité, la nature de Dieu, soit leur témoignage dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, recevez cette nature. Recevez les œuvres de cette nature, de Jésus. Et partout où vous foulerez vos pieds, le témoignage de Dieu sera donné. Sois un témoin oculaire de Jésus. Sois une marque déposée de Jésus. Sois une puissance de Jésus. Partout où tu foules tes pieds, tu seras distingué parmi les hommes. Tu seras distingué parmi les femmes. Tu as la marque de la distinction. Que Dieu t'accompagne aujourd'hui. Allez-y dans la gouvernance et la protection de Maître suprême de l'univers céleste et terrestre, Jésus-Christ. Nous l'acclamons au nom de Jésus. Amen. Qu'il soit béni. Qu'il soit élevé au milieu de nous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est 15h pile. Amen.